Dans un petit quartier animé d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, vivait Marina, une jeune couturière talentueuse et respectée. Elle tenait un petit atelier de couture, situé sous un hangar, à l'ombre duquel elle transformait des tissus ordinaires en véritables œuvres d'art. Un matin, alors qu'elle se rendait au marché pour ses courses habituelles, Marina croisa le chemin d'Idriss. Ce jeune ingénieur de passage dans le quartier fut immédiatement captivé par l'élégance et l'assurance de la jeune femme. Bien qu'il ait voulu lui adresser la parole, Marina s'éloigna avant qu'il ne puisse s'avancer vers elle. Résolu à ne pas laisser cette rencontre au hasard, Idriss retourna au marché le lendemain. Il finit par la retrouver cette fois chez un vendeur de pagnes. Il s'approcha rapidement d'elle et fit semblant de s'intéresser au tissu. « Bonjour mademoiselle, excusez-moi, pourriez-vous m'aider à choisir un tissu pour mon père? Je ne m'y connais pas vraiment. » Marina, avec un grand sourire, l'aida à choisir de très beaux tissus. Il la remercia et lui proposa de lui en offrir un. Marina accepta avec joie. Puis, ils se mirent à converser, et aussitôt une complicité naquit entre eux. Ils commencèrent à se voir régulièrement, et quelques mois plus tard, leur relation devint officielle. Idriss demanda Marina en mariage, et 2 mois après, ils eurent un mariage somptueux. Après le mariage, Marina et Idriss s'installèrent dans la mini-villa d'Idriss, située en périphérie de la ville. Le jeune couple vivait des jours heureux, construisant leur foyer avec amour et complicité, jusqu'à ce que Baba, le père d'Idriss, arrive à leur domicile pour une visite prolongée. Ayant été très malade, il n'avait pu assister à leur mariage. Idriss avait insisté pour qu'ils viennent partager un moment avec eux, une façon de renforcer les liens familiaux. Cependant, dès l'instant où Marina rencontra son beau-père, elle ressentit un frisson inexplicable. Baba, un homme à la carrure imposante, entra dans la maison avec une démarche lente mais assurée. Ses habits traditionnels étaient impeccables et son visage sévère portait les marques d'une vie de dur labeur. Mais ce qui troubla Marina fut son regard. Un regard insistant, perçant, presque hostile, qui semblait chercher à percer ses pensées les plus profondes. Baba, souriant légèrement, lui dit « Marina, je vois qu'Idriss a bien choisi. Tu es une belle femme et tu sembles dévouée. Mais tu sais, dans notre famille, il y a des attentes. » Marina, s'efforçant de sourire, répondit « Merci, Baba. Je ferai tout mon possible pour honorer cette famille. » « J'espère que tu comprendras rapidement ce que cela signifie, » reprit Baba en la fixant. Ces mots, bien que prononcés avec politesse, résonnèrent étrangement aux oreilles de Marina. Il y avait quelque chose d'inconfortable dans son ton, quelque chose qui ressemblait davantage à une mise en garde qu'à une bienvenue. Les jours passèrent et Baba s'installait progressivement dans leur routine. Cependant, Marina ne pouvait ignorer son comportement étrange. Il semblait toujours trouver des excuses pour être dans la même pièce qu'elle, l'observant en silence, ses yeux suivant chacun de ses mouvements. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna brusquement pour trouver Baba, debout dans l'ombre. « Baba, vous m'avez fait peur, » dit-elle surprise. « Je voulais juste voir comment tu cuisines. Une femme doit savoir bien nourrir son foyer. Je fais de mon mieux. Vous pouvez me dire si vous avez une préférence. » Mais Baba répondit avec un sourire énigmatique « Je préfère observer. » Ces paroles, bien qu'innocentes en surface, laissèrent Marina mal à l'aise. Elle avait l'impression qu'il la jaugeait constamment, comme s'il cherchait une faiblesse à exploiter. Un soir, après que Baba se fut retiré dans sa chambre, Marina tenta d'exprimer son malaise à Idriss. Mais celui-ci, riant légèrement, lui dit « Ma chérie, tu te fais des idées. Mon père est peut-être un peu direct, mais il est inoffensif. Il t'observe parce qu'il veut s'assurer que tu es une bonne épouse pour moi. C'est tout. » « Peut-être, » dit-elle hésitante, mais son regard, Idriss, c'est comme s'il voulait me dire quelque chose, sans jamais le dire vraiment. Idriss serra Marina dans ses bras, tentant de la rassurer. « Ne t'inquiète pas, mon amour, c'est sa nature, donne-lui juste du temps. » Au fond d'elle, Marina savait que ce qu'elle ressentait dépassait une simple méfiance. Baba cachait quelque chose, et elle n'allait pas tarder à découvrir quoi.